Ce qui est du chef de police de Lévis. Lévis, vous savez que c'est une petite, je suis rendu une belle ville, évidemment, pratiquement jumelée avec Québec. Il y a juste le fleuve qui le sépare. C'est beau, Lévis, c'est très beau. Et ont évidemment le panorama du château Frontenac et de toute la belle grande ville de Québec. Mais, il y a un pioche, je ne dirai pas le nom car on va le publiciser dans tous les journaux. Il était en ébriété 2 fois plus que ce qui est permis. Et en surplus, il était en autorité. Je veux dire par là qu'il est le chef de la police. Il doit donc démontrer, évidemment, le bon exemple. Alors, une police de Québec a trouvé qu'il était un petit peu... qu'il ne savait pas, premièrement, que c'était le chef de police de Lévis. L'a intercepté. Mais la chose que vous ne savez pas, c'est qu'entre-temps, entre ce que la police... il y en a une autre dite personne qui, lui, trouvait qu'il déambulait pas mal drôlement sur la route et a appelé la police. En appelant la police pour dire que cet homme était en ébriété, bien évidemment, le policier qui, lui, l'avait pris en charge un peu plus loin. Alors, c'est les deux se sont coïncidés ensemble. C'est ça la vraie histoire. Mais là, est-ce qu'on va avoir l'histoire exacte? Évidemment, il n'est pas coupable jusqu'à temps qu'on prouve le contraire. Hey, tabarnak, la machine a dit qu'il était deux fois plus sous que prévu. Comprenez-vous, je veux dire, il avait sauté l'aiguille. Alors, je pense qu'il n'y a pas un procès à faire. Moi, là, on l'a mis sans sol, mais il ne faudra pas se frustrer d'être sans sol. Hein? Arrive sous, toi, à ton travail, moi, dire franchement, le propriétaire va te taper ses épaules, va dire, hey, tu décolles, tu reviendras quand tu seras jeune. Et tu as des risques de perdre ton emploi. Mais là, tu es en autorité, tu es le chef de police de Lévis. Alors, pas de pardon, excusez-moi, mais c'est ça à matin. Parce que je trouve ça inconcevable que ça arrive. Que ce soit pour Montréal, que ce soit pour Québec, que ce soit pour quelle que soit la ville. Alors, c'est tout. Mais, prends ton trou, mon tabarnak. Hein? C'est pas une question de guerre entre policiers ou quoi que ce soit, comme il y en a qui vont les dire. Ah, ben là, ça doit être un policier qui s'est vengé, puis qui savait... Non, 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 c'est par pure coïncidence. Il est venu dans un bordel, et c'est peut-être pas un bordel, mais disons, dans un bar, et évidemment, on a trouvé qu'il était un petit peu chambranlant, mais il n'avait pas, évidemment, le costume, comprenez-vous, son attrimail, probablement. Je ne peux pas dévoiler les sources parce que c'est sur enquête. Moi, je le sais, là, mais c'est sur enquête et je n'ai pas le droit de dévoiler des choses avant le temps. Mais il y a des indices qui laissaient croire qu'il était chef de police parce qu'on a des grades et probablement d'autres l'auront reconnu et ont fait plainte. Et je trouve ça tout à fait normal. Hein, mon gros? Oui, oui, vous le regarderez à la télévision. Vous allez voir. Quand t'es cave pour toujours.